Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on est le 22 juin, une date importante parce que ça fait aujourd'hui, ça fait une journée que Soulèvement de la Terre a été dissous, hein. Et on avait déjà fait un sujet là-dessus à l'époque des retraites, hein, à l'époque de la réforme des retraites, et j'avais trouvé curieux, surprenant que en fait on fasse tant de battage autour de cette histoire de bassines, autour de cette histoire d'affrontement entre les CRS et puis quelques centaines de manifestants. Alors, j'avais trouvé que ça faisait assez écran de fumée pour faire diversion pour la réforme des retraites, et ça a pas mal marché dans le fond, c'était objectif atteint. Et puis là, tu vois, apparemment, eh bien, il y a un ministre qui se permet de dissoudre un mouvement comme s'il s'agissait d'un mouvement terroriste, d'islamiste dans une mosquée, enfin. Et quand je les regarde, je me dis, bon, que ça n'a pas l'air non plus d'être des fous furieux. Et j'aimerais bien, moi, je fais ce sujet pour demander des témoignages de gens pour nous expliquer comment ce mouvement, qui n'est pas un mouvement, on va dire, spontané de trois illuminés hyper violents, mais qui est un mouvement qui recueille qui regroupe une centaine d'associations, de groupements, comment est-ce que ce mouvement peut être dissous et pourquoi? Parce que tu sais qu'on a bien compris quand même depuis quelques années qu'aucun geste n'est anodin, pour ainsi dire, surtout au niveau politique, et on peut se poser la question de savoir pourquoi, de s'interroger pourquoi. Et moi, je fais appel aux gens qui pourraient nous éclairer, parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, si tu y réfléchis, si ces gens du soulèvement de la Terre sont si efficaces, eh ben, il faut les envoyer en Ukraine, hein, si vraiment, encore plus, hein, c'est les Russes, vraiment les gros méchants, et les Ukrainiens, les gentils, eh bien, il faut les envoyer en Ukraine parce que ça va coûter beaucoup moins cher qu'un canon César ou qu'une vingtaine de canons César. Tu leur donnes quelques seaux que tu achètes à Agrial, tu leur donnes quelques pierres que tu récoltes dans les champs au passage, et tu les envoies en Ukraine pour lutter contre les missiles russes. Parce qu'en fait, ces gars-là ont l'air d'avoir une efficacité incroyable. Je ne sais pas si tu as vu les images, les forces de l'ordre ont des drones, ils ont des chevaux, ils ont des blindés, ils ont enfin tout quoi, ils sont je sais pas combien de centaines voire milliers, il y a des véhicules blindés, il y a des hélicoptères, et en fait en face tu as une centaine, un millier de titis qui sont là bah oui, leurs seaux, leurs cailloux, leurs pétards pour faire péter, hein, pas le pétard qu'on fume, bien que, et en fait voilà. Et c'est bizarre, tu vois, c'est quand même atypique. Alors, deux solutions pour moi. Ou alors, vraiment deux solutions, hein. Solution 1, eh bien, il y a vraiment une dissolution, et dans ce cas-là, on se doit se demander pourquoi, hein, parce qu'ils sont vachement dangereux, c'est-à-dire que ces mecs-là, ils mettent en péril des forces de l'ordre, des troupes qui sont censées être formées pour ça et qui ont des moyens que n'a pas la personne ordinaire. Donc dans ce cas-là, c'est inquiétant parce qu'ils dissolvent un mouvement qui est un mouvement citoyen, puis qui finalement est un mouvement qui paraît pas si dangereux que ça. Ou alors il y a une raison cachée qu'on ne connaît pas et qui serait pour moi dans ce cas-là plutôt la volonté de faire un exemple, la volonté surtout de ne pas montrer qu'on peut résister, de ne pas montrer qu'il y a des sujets où on a le droit d'être contre eh bien, la loi globale, contre l'effet du gouvernement. Alors je ne suis pas contre... Je ne suis pas contre l'État, je l'ai bien dit, je pense que l'État, c'est quand même quelque chose de nécessaire quand ça utilise le consentement mutuel et que ce consentement est utilisé parce que ça sert à tout le monde, parce que c'est un intérêt général, hein, quand l'État décide d'une loi qui va permettre par exemple à chacun de profiter de la sécurité sociale ou de profiter d'une protection ou qui va nous permettre d'avoir de l'énergie à moins cher parce qu'on a globalisé, là je suis pour et je dis que c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un cas où l'État devient une sorte
d'éléments qui ne nous servent pas, là, attention, il faut faire attention. Et ce n'est pas l'État qui est mis en cause, mais ce sont les pseudo-élites, ce sont les parasites qui viennent très intelligemment, un peu comme si tu avais un gros éléphant et que l'éléphant, tu le fasses casser des cases de gens qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est pas l'éléphant qui est en cause, c'est le cornac, la personne qui est sur l'éléphant et qui le dirige. Et bien c'est pareil, l'État. C'est pareil, il faut bien comprendre ça. Et je pense qu'il y a eu instrumentalisation. Et ce qui est intéressant, tu vois, de toute façon, dans les mouvements et l'étude des mouvements et de la répression et aussi l'étude de la résistance, on s'aperçoit que tant qu'on ne casse pas complètement quelque chose, eh bien on a un seuil de résistance qui s'exprime et on a des gens, des individus qui vont s'organiser. Et finalement, quand on le dit, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et j'ai l'impression que ça va rendre plus fort ce mouvement qui va continuer à avancer. Alors, regarde par exemple l'exemple du Lyon-Turin. Hein. Le Lyon-Turin, c'est incroyable parce que j'ai l'habitude quand même de temps en temps de regarder France 2, entre autres. Et en fait, tu t'aperçois que sur le Lyon-Turin, il y a un truc incroyable, c'est qu'on donne l'avis, on donne aux politiques, aux gens qui disent qu'il y a trop de camions dans la vallée, le droit de parler, le droit de s'expliquer, et on ne voit pas, on n'entend pas, c'est bizarre, moi je ne les ai pas entendus, les écologistes, les gens qui se battent pour une raison autre. Et c'est bizarre, tu vois, parce que ces gens-là, quand tu les écoutes dans une émission comme dans La Tête au carré, par exemple, là, je crois que c'est Mathieu Vidal et c'est l'après-midi à France Inter. Hein. Alors, il faut peut-être croire que les émissions de l'après-midi sont un peu mieux que celles du matin, je ne sais pas. Non, sauf peut-être Affaires sensibles, hein, qui s'est corrompu. Mais disons qu'on entend des arguments alternatifs. Et ces arguments, on ne les entend pas dans le reste des émissions. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une volonté quand même de ne pas faire entendre les arguments des gens qui ont un point de vue différent. Et ça, c'est une technique qui est hyper connue et qui est hyper évidente, parce que tes amis te disent alors, ils sont complètement cons, les écologistes, ils sont en train de casser un tunnel, ça va permettre de désengorger la vallée. Ouais, mais attends, on n'a pas dit non plus que le fret en France, on n'arrête pas de casser ça, sans doute parce que ça répond aussi, nous dit-on, à des intérêts économiques, hein, qui ne sont pas des intérêts nécessairement d'une personne, qui sont des intérêts particuliers, partisans. Et voilà, il faudrait remettre ça comme d'habitude sur la table, et c'est pour ça que j'ai besoin de témoignages, j'ai besoin que vous m'éclairiez, parce que là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Hein. Comme je vous dis, on est en train de dissoudre un mouvement de quelques milliers de personnes qu'on dit hyper violent. Alors c'est vrai qu'on a vu un camion, un 4x4, je sais pas quoi, brûler ça doit être dans Le Point il y a eu des images chocs parce qu'il y a des cocktails Molotov qui ont été envoyés sur des camions. Alors attention, hein, parce que quand on filme ou quand on photographie quelque chose, tu sais qu'un cocktail Molotov, ça brûle et puis ça donne une impression de mettre du feu partout, et puis après ça peut s'éteindre. Donc je sais pas, tu vois, je sais pas vraiment avec les milliers de photos qu'ils prennent maintenant. Si c'est pas ça, combien il y a eu de véhicules qui ont été brûlés, et puis voilà. Alors on se rappelle aussi des images des gens qui empêchent pendant les manifestations les pompiers d'éteindre les poubelles, soi-disant. Tu vois, ce qui est incroyable dans notre société, c'est quand même qu'on a tendance à faire des terroristes, des gens qui finalement défendent quelque part quand même pas mal la vie, j'ai l'impression, et puis à côté de ça, des gros salauds qui se livrent à des grosses manipulations grossières, mais qui ne sont pas vues. Eh bien, ceux-là, on a tendance alors parfois même leur donner la Légion d'honneur, tu vois. Et ça c'est vachement impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est quand même assez symptomatique de notre société. Je voyais ce matin, pour ne pas le dire, un reportage sur les médicaments. Alors on va encore me traiter de complotiste, mais un reportage sur les médicaments, on nous dit carrément qu'on a créé, entre guillemets, des maladies de toutes pièces pour vendre du
matos pour vendre des médicaments qui plus est, qui avaient des effets secondaires. On est dans un monde où finalement, eh bien, l'intérêt de l'individu, l'intérêt commun, n'est pas forcément évident et où il y a de la manipulation. Alors il y a de la manipulation aussi chez les soulèvements de la Terre. Je suis allé voir leur site, ils nous disaient qu'il y avait des responsables du dérèglement climatique, ils montraient un jet privé, un yacht. Oui, c'est vrai, mais enfin s'il n'y avait pas que les jets, s'il y avait que les jets privés et que les yachts, ça ferait peut-être pas, c'est pas ça qui représente tout non plus. Hein, quand tu es français et que tu achètes des saloperies de bagnoles qui sont neuves, eh bien finalement qu'est-ce qui se passe? Tu concours par rapport au fait d'utiliser des voitures d'occasion, tu concours à créer un marché en permanence alors que tu n'en as pas besoin. On nous parle de la mer des plastiques, on nous parle de ce 5e continent, on nous dit que les plastiques n'arrêtent pas d'augmenter. Ouais, mais on nous dit de ne pas mettre de sac ou je sais pas quoi, mais par contre, on t'empêche pas d'acheter une bagnole d'une tonne dans laquelle il y a peut-être 500 kilos de plastique. Hein, voilà. Bon, tu vois que c'est pas clair, c'est pas tout le temps si simple, mais c'est là qu'il est utile de parler, c'est là qu'il est utile d'échanger et j'attends vos témoignages. C'était Jean-François pour Sentier du Bonheur. On se retrouve très bientôt. N'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les notifications de la chaîne. N'oublie pas de t'abonner pour pouvoir suivre nos infos, nos discussions, nos débats. Et n'oublie pas non plus de participer à notre Tipeee pour nous payer enfin le fameux micro XLR et puis la petite interface qui vont nous permettre d'aller bien et de te procurer un son qui est un son professionnel et pas un son un peu amateur comme celui que je te livre ici. Salut chez toi l'ami.